bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui il s'agit donc d'un mini-album assez original. Donc il se présente comme ceci. Lorsqu'on l'ouvre, on peut mettre une photo ici et ensuite il suffit donc de tirer. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on peut mettre aussi une photo ici, une ici, une ici, une ici aussi, une plus petite ici. Hop. Et voilà. Donc il a une taille assez sympathique et je trouve vraiment le fonctionnement génial. Donc je suis fan, vous l'aurez compris, de ce mini album. Donc si vous souhaitez apprendre à le réaliser, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on va avoir besoin donc de la mini collection. Hop. Donc c'est la mini collection donc Boho Indigo et elle. Donc à l'intérieur vous avez tout, donc tout le matériel que je vais vous montrer. Donc vous avez ces deux rubans, donc un ruban doré que vous avez pu voir donc sur la couverture du mini album et un ruban bleu que je n'ai même pas encore vraiment ouvert, comme ceci. On a aussi donc le set de tampons donc vase bohème et le set de découpe donc assorti. Voilà, avec différentes découpes donc de vases, une découpe de branches, la découpe pour découper les fleurs qui sont ici et des feuilles. Donc à l'intérieur vous avez aussi donc des petites fleurs comme celle-ci. Voilà, vous avez le petit format et le grand format. Hop. Vous avez aussi donc du papier, donc dans les tons Mystérieuse Brume que vous le savez maintenant, j'aime vraiment beaucoup. Et donc contrairement aux autres papiers, donc c'est du 15-15, mais plutôt que d'avoir donc 4 feuilles, vous en avez 8 de chaque. Vous avez aussi du papier donc embossé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, là vous voyez bien. Donc là ce sont des losanges. Là vous avez ce beau papier. Le dos. Encore du papier embossé. Et là ce sont donc des fleurs. Celui-ci que j'ai utilisé donc pour la couverture. Donc celui-ci que j'ai utilisé pour la couverture de mon album. Au dos. Ensuite vous avez aussi donc des planches d'étiquettes. Donc vous en avez 2 à chaque fois. Donc là vous avez 2 planches comme celle-ci. Donc ce sont des découpes. Hop. On avait qu'à les décoller et voilà. Vous avez tout prêt. On a aussi donc ce papier comme ceci et au dos. Ensuite on a cette planche donc de feuilles, donc on va l'utiliser dans la version que l'on va réaliser ensemble. Donc pareil, vous en avez 2 à chaque fois. On a aussi donc ce papier, le dos, une autre planche d'étiquette, celle-ci que j'ai utilisée sur la couverture, celle-ci à l'intérieur, les jolies fleurs, donc c'est du doré. Et la dernière, donc celle-ci,
et au dos pour l'intérieur donc de l'album. Et on termine avec encore un papier embossé comme ceci. Donc c'est vraiment une mini collection. Donc dans les mini collections, vous avez tout pour préparer donc des cartes, un album, quoi que ce soit. Vous avez tout pour le faire et je trouve vraiment donc cette collection magnifique. Donc on va pouvoir commencer et pour ce mini album, on rajoute seulement donc cette perforatrice et c'est tout ce dont on a besoin. Donc au niveau des papiers, comme indiqué au début de cette vidéo, ne paniquez pas, toutes les dimensions seront indiquées donc sur le blog. Le lien sera dans la barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc je vous les donne quand même maintenant. Donc on va commencer par la couleur de base. Donc pour celui-ci c'était donc la couleur mystérieuse brume. Là je vais prendre la couleur donc très vanille. Donc dans un premier temps il nous faut donc la base du mini album. Donc c'est un morceau qui mesure donc 10,5 par 29,7 cm que l'on plie au centre à 14,85 cm. Donc c'est comme une base de carte, c'est le même. Ensuite, on a besoin d'un morceau de 8 cm par 13,2 cm. Ensuite, d'un morceau de 8 cm par 12,3 cm. Ensuite, un morceau de 10,3 cm par 8 cm. Un autre de 8,3 cm par 8 cm. Et enfin, un dernier de 6,3 par 8 cm. Ensuite, on va passer donc au papier qui, donc sur le mini-album que je vous présentais, était le papier très vanille. Donc on en a à l'extérieur, à l'intérieur. Donc là, j'ai besoin de 3 morceaux qui sont identiques, qui mesurent 10 cm par 14,3 cm. J'ai besoin donc d'un morceau de 12,7 cm par 7,5 cm. Ensuite, j'ai besoin donc d'un morceau de 9,8 cm par 7,5 cm. Ensuite, d'un morceau qui mesure 7,8 cm par 7,5 cm. Et enfin, un dernier morceau qui mesure 5,8 par 7,5 cm. Ensuite, on passe donc au papier imprimé. Et comme vous avez pu le voir donc sur celui-ci, on en a donc quand même pas mal de morceaux différents. Donc, pour commencer, hop, on a besoin de 3 morceaux. Donc moi j'en ai pris 2 identiques et un autre différent qui mesure donc 9,5 cm par 13,8 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de 7 par 12,2 cm. Un autre de 11,8 cm par 7,5 cm. Et enfin, un morceau donc de 9,8 cm par 7,5 cm. Un autre de 7,8 par 7,5 cm. Et un dernier de 5,8 par 7,5 cm. Maintenant que vous avez toutes les mesures, j'imagine que si vous n'avez pas noté, vous avez déjà oublié. Donc on a pas mal de morceaux différents, mais je vais vous montrer au fur et à mesure les endroits auxquels ils vont. Et comme ça vous allez pouvoir donc regarder cette vidéo et ensuite quand vous referez donc le mini-album, vous souvenir où vont les morceaux et donc de les choisir en fonction d'où ils vont. Donc pour commencer, on peut prendre donc notre base de mini-album et on peut la plier donc en deux. Donc une fois que ceci est fait, on va s'occuper donc de la couverture. Et donc pour la couverture, on va prendre donc un morceau ici, donc c'est le riche raisin. Hop. Et le morceau donc qui va ici. Et donc c'était dans les 3 morceaux identiques qui mesuraient donc
9,5 par 13,8 cm. Donc je peux coller donc, le morceau de papier imprimé sur le morceau riche raisin et ensuite je peux coller la totalité sur la base. Une fois que la couverture est collée, je peux passer donc à l'intérieur, donc sur la partie gauche. Donc je fais la même chose, je prends donc un morceau de riche raisin et je prends mon autre morceau de papier donc de taille identique et qui est identique à celui donc de la couverture. Et je peux les coller donc l'un sur l'autre et ensuite coller sur la base. Donc une fois que j'ai collé donc mes deux morceaux ici, ensuite je vais m'occuper donc de ce côté, mais surtout je ne colle pas et je garde bien donc ce morceau de côté avec ma base d'album et je vais m'occuper donc de ce morceau ici, donc pour le couper. Parce qu'en fait vous allez voir ici il y a un trou, voilà. Donc on va s'occuper de couper ce morceau, donc on va prendre le massicot. Dans un premier temps, je vais le prendre dans le sens donc de la longueur et je vais me positionner donc à 0,9 cm. Ensuite, donc ma lame est ici, je viens la prendre comme ceci et je me positionne. Donc vous voyez ici, j'ai la ligne donc des centimètres donc sur le massicot en lui-même et donc je viens couper hop, à partir donc de cette ligne jusqu'à donc le trait de 3 pouces et demi comme ceci. Je soulève hop, ma lame, je fais la même chose de l'autre côté, donc je me mets toujours à 0,9, donc je repars de 3 et demi jusqu'à la ligne donc des centimètres ici. Voilà, donc j'obtiens ceci, donc une découpe ici et une découpe ici. Je vais me mettre maintenant donc dans le sens du portrait et je vais me mettre à 1 cm et je vais venir donc me positionner donc mon curseur ici sur la ligne là où j'ai coupé tout à l'heure et je vais descendre jusqu'à la ligne où j'ai coupé ici. Je soulève et je fais exactement la même chose donc de l'autre côté, toujours à 1 cm. Hop. Donc si besoin, je n'hésite pas, je viens avec mon ciseau faire les derniers petits millimètres qui manquent. Hop. Le ciseau Stampin' Up est parfait pour ça, puisqu'il coupe donc jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Hop. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux venir donc prendre mon papier imprimé qui va au-dessus et je vais tout simplement venir le coller. Donc bien évidemment, je mets pas de la colle au centre parce qu'on voit bien que ça ne sert à rien. Donc on va plutôt mettre donc tout simplement des bandes de double face des 4 côtés. Et donc une fois que j'ai retiré mes pellicules, je peux venir donc placer correctement donc mon papier imprimé au centre et coller. Comme ça, avec le double face, je suis sûre qu'il n'y ait pas de bande donc, ou de colle qui ressortent. Et maintenant, je vais reprendre mon massicot. Et là, donc, chose toute bête, je vais me replacer donc à 1 cm. Je replace ma lame ici et je viens descendre donc jusqu'à mon papier vert. Voilà.
Même chose de l'autre côté, donc toujours en portrait, je me remets à 1 cm. Hop. Je me mets au niveau du papier vert. Je remonte. Hop. Et enfin donc dans ce côté, donc dans la longueur, je me place à 0,9 et je fais la même chose. Donc je vais d'en bas à en haut. Hop. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je garde bien, je ne viens pas couper donc ce côté-là. Parce que le papier imprimé, je ne le retire pas complètement. Donc là, je viens tout simplement hop, mettre comme ceci. Et je viens appuyer le pli hop, de mon papier imprimé. Je m'aide de mon plioir. Comme ceci. Et comme ça. De l'autre côté. Voilà. Et maintenant, donc j'ai mon papier imprimé qui bouge donc de mon papier vert. Et je le prends comme ceci et je vais venir marquer des plis. Donc je vais venir marquer un pli à 2 cm. Donc sur le papier imprimé. Donc je marque à 2 cm, à 4 cm, et pour terminer à 6 cm. Et donc maintenant j'ai terminé avec mon massicot, je peux le ranger. Et donc une fois que j'ai fait mes plis, je peux venir donc les appuyer avec donc mon plioir. Hop, je les appuie dans les deux sens comme ça. Ils seront bien appuyés et n'auront aucun mal à se plier. Hop. Voilà, une fois que c'est fait donc pour les 3 plis, je mets bien donc dans ce sens avec donc le papier imprimé, donc découpé à gauche. Ensuite, donc je peux prendre donc ces deux morceaux, donc le morceau riche raisin de 7,5 par 12,7 et le morceau de papier imprimé qui va juste au-dessus, donc coordonné avec celui-ci. Avant de les coller l'un sur l'autre, je vais venir prendre donc la chute donc de mon papier vert que je viens de découper et je vais découper donc hop une étiquette avec ma perforatrice que je vais venir plier en deux. Hop, comme ceci. Je viens donc couper ceci en deux. Et je vais venir donc les coller. Hop, comme ceci ici. Donc je colle bien l'un sur l'autre, tout simplement pour que donc lorsque je tire, j'ai besoin d'un bon maintien, donc d'une belle épaisseur. Donc je colle l'un sur l'autre. Et donc là, si vous n'avez pas encore compris, on est en train de faire donc ce morceau ici. Donc là maintenant, on a obtenu ceci. Hop. Que l'on va pouvoir coller donc sur notre papier donc très vanille. Tac. Comme ceci. Donc une fois que j'ai ceci, il va falloir donc que je relie entre eux donc vous voyez mon morceau de papier imprimé qui est ici et mon morceau ici. Donc pour cela, hop, je viens tirer donc toc, comme ceci sur mon papier imprimé. Je mets mon papier ici à l'envers, comme ceci.
Et je vais venir donc prendre du scotch, donc n'importe quel scotch, comme ceci. Et on vient donc coller, hop, comme ceci. Voilà. Je viens couper ici en bas l'excédent. Et en soulevant, je tiens bien les deux ensemble et je viens rabattre mon scotch, comme ceci. Hop. Voilà. Je peux venir replacer comme ceci et je vois bien donc que j'ai du scotch qui ressort. Je viens le couper comme ceci. Voilà. Et donc j'ai ma tirette à l'arrière qui me servira donc pour tirer mon mini album pour voir donc les photos qui sont à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Hop, à l'endroit. Donc j'ai mis le scotch sur l'envers pour pas qu'il se voit. Donc maintenant que j'ai obtenu ceci, je ne viens pas le coller tout de suite donc sur ma base, je viendrai le coller à la fin. Maintenant là je vais coller donc mes morceaux donc qui me serviront donc ce morceau ici, ce morceau là, ce morceau là et enfin le dernier morceau ici. Donc les morceaux que je dois coller donc sur celui-ci sont les morceaux donc de papier très vanille, donc les 4 morceaux de taille différentes. Donc personnellement je vais commencer par le plus petit, donc celui qui mesure donc 6,3 par 8 cm. Et tout simplement donc je vais venir le coller donc hop, vous voyez j'ai mis ici mon premier, deuxième, troisième et quatrième. Tout simplement je prends donc du double face. Et je viens placer donc 2 bandes. Donc ici j'ai mon pli, mon dernier pli. Je viens placer une bande le long de ce pli et une deuxième juste à côté. Voilà. Je retire les pellicules et je viens placer donc ce morceau le long donc de ce pli. Une fois que je suis bien placée, je peux appuyer. Hop. Ensuite, sur donc le pli ici, je vais venir placer donc celui-ci. Donc même chose, je mets 2 bandes de double face. Ensuite, je viendrai donc, une fois que celui-ci sera collé, et je m'aide donc de celui que j'ai posé avant pour être bien droite et bien alignée. Ensuite, je viendrai faire pareil, mettre 2 bandes de double face, poser celle-ci. Et enfin, en dernier, de nouveau 2 bandes et je mets le plus grand au-dessus. Donc une fois que j'ai tous mes morceaux qui sont collés, je peux maintenant venir le coller donc à l'intérieur donc de mon mini ici. Donc je viens le coller en face de celui-ci comme ceci. Et pour le coller, bien évidemment, je ne mets pas de colle ici. Je vais tout simplement venir mettre des bandes donc de double face ici, ici et ici. Et si je tire, donc j'ai déjà donc mon mécanisme qui fonctionne. Je n'ai plus que donc la déco à venir donc apporter à ce mini album. Et donc pour ça, tout simplement donc mes morceaux de papier imprimé, vous allez le voir, ils vont parfaitement bien donc ici. Ici, ici et sur le dernier. Et en face donc des papiers imprimés, je viens mettre donc mon papier riche raisin
comme ceci. Donc pour ceci ici, donc ça donnera comme ceci et comme ceci. Bien évidemment, si vous préférez, vous pouvez faire l'inverse, peu importe. Donc moi je vais coller déjà donc les papiers imprimés. Ensuite pour les papiers donc unis, je vais d'abord décorer et ensuite je viendrai coller. Si jamais il faut que j'apporte donc des tamponnages, il est mieux de les faire avant de les avoir collés pour être sûr d'être bien à plat une fois que je ferai donc les tamponnages. Donc voici ce que j'obtiens une fois donc les papiers imprimés collés. Voilà. Et le dernier. Donc maintenant je vais pouvoir passer donc à la décoration donc de mon mini album. Pour ça je vais utiliser donc les planches, que ce soit les planches de feuilles ou les feuilles d'étiquette. Donc je vais utiliser ça, je vais utiliser ma colle et mes mousse 3D donc pour coller tout ça à l'intérieur de mon album. Donc la mousse 3D ce sera plutôt pour le devant. Par contre l'intérieur ici, surtout je mets uniquement de la colle parce qu'après ça peut gêner donc pour le mécanisme. Donc je ne mets pas d'épaisseur donc sur ces morceaux ici à l'intérieur. Donc voici le résultat donc de ma décoration. Donc j'ai rien mis sur les étiquettes tout simplement parce que je noterai donc en fonction des photos qu'il y aura à l'intérieur. Donc là j'ai mis 3 petites feuilles, une étiquette avec un petit peu de ruban. Ici à l'intérieur donc j'ai mis une feuille et une étiquette. Donc sur la première je n'ai rien mis, ce sera une photo. Ici pareil, une étiquette avec une fleur. Donc l'étiquette je l'ai coupée en deux et je me suis servi du deuxième morceau un peu plus loin. Ici donc ce sera une photo. Donc voilà l'autre moitié de l'étiquette, une feuille. Donc ici ce sera aussi une photo. Ici j'ai mis simplement une feuille, ici ce sera une photo et ici ce sera aussi une photo. Ici je pourrais aussi rajouter une photo un petit peu plus petite. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment très très joli ce mini album. Donc que ce soit dans sa version donc ici verte ou dans sa version bleue. L'un à côté de l'autre, voilà ce que ça donne. Donc comme d'habitude je vous laisse me dire en commentaire lequel des deux est votre préféré. Donc, pour moi pas de préférence, j'aime beaucoup les deux versions. Complètement différentes et pourtant ils ont donc la même collection, donc travaillées différemment et dans différentes donc tonalités. Donc là ici avec du vert et ici avec du bleu. Mais les deux ont leur charme et donc moi je ne pourrais pas vous dire de préférence parce que je n'en ai pas. Si vous avez aimé le tutoriel de ce mini album, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous retrouve donc mercredi pour le prochain tutoriel. À bientôt!